Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima awhidika wal khatim lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wal khadi ila siratika al-mustaqim wa ila alihi wa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer sur un parcours qui a commencé depuis le grand-père, Cheikh Mahi Haïdara, et à travers lequel a été donné l'ordre et le quitus, si on peut l'appeler ainsi, d'organiser la Ziara. Et c'est cette Ziara qui a commencé au temps de Cheikh Mounir Haïdara. Et depuis maintenant des décennies, nous organisons cette Ziara-là. Et elle a connu beaucoup de parcours, beaucoup de tournants, beaucoup de tourments. Mais aujourd'hui, nous arrivons à un autre niveau où c'est une nouvelle version de Ziara. C'est-à-dire que la version ancienne de Cheikh Mounir Haïdara a connu un changement positif. Parce que du temps de Cheikh Mounir Haïdara, la mobilisation, le monde, l'effectif, nous avons presque triplé ou quadruplé. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que la nouvelle génération a amené une nouvelle version, une nouvelle approche, une nouvelle façon de voir les choses, qui n'est pas seulement d'organiser simple ziara, mais c'est à travers ces ziara-là d'essayer d'amener les disciples de Baye Niasse à comprendre d'abord pourquoi nous sommes disciples de Baye Niasse. Pourquoi Ziara Cheikh Mahi Haïdara? Et qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les perspectives? Donc c'est une occasion de rencontre de tous les disciples, Khalif, Moukadam et Talibé, et disciples. Bon, on se rencontre, on échange, on discute sur les problématiques de l'année. Et nous faisons une évaluation de l'année antérieure et nous faisons des projections pour l'année suivante. Donc ainsi, vous avez compris que à Taïba Niasse, on peut l'appeler ici Taïba Niasse Ségou. Taïba Niasse Ségou est une histoire. Elle a commencé avec Cheikh Mounir Haïdara, qui finalement a délocalisé la Ziara vers Taïba en mettant en place toute une structure, mosquée, centre de formation, d'apprentissage coranique et avec hébergement et tout ce qu'il faut comme structure d'accueil qui a permis aujourd'hui de donner à Taïba Niasse Ségou une nouvelle forme et un nouveau visage, une nouvelle restructuration. Alors, nous, dans notre logique actuelle, nous avons essayé d'emboîter ce pas. Parce que si on peut l'appeler ainsi, le testament de Cheikh Mounir Haïdara, il a beaucoup parlé de l'école coranique, la mémorisation de l'école coranique. Aujourd'hui, nous sommes vraiment en train d'avancer beaucoup. Le chantier est pratiquement, la dalle est finie. Nous sommes en phase de finition. Donc, il doit être vraiment une école bien structurée. Puisque tout ce que nous faisons, nous avons comme repère Cheikh Ibrahim Niasse. Et tout ce que nous faisons, dans notre façon de faire, on prend toujours comme référence Cheikh Ibrahim Niasse et comme référence Madina Mbaye, parce que pour nous, notre histoire, notre tout retourne et se retrouve à travers et s'identifie à travers Madina Mbaye et de Cheikh Ibrahim Niasse. Alors maintenant, nous avons cette année eu une nouvelle révolution
La première, c'est que de la situation actuelle que le Mali traverse, nous avons voulu un peu développer le patriotisme, le sens du patriotisme, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le cheikh, si vous avez entendu hier dans ses interventions, parce que Dieu même dit que l'amour de sa patrie est aussi une autre forme de recueil spirituel. Alors donc, nous avons développé ce thème. Nous avons développé aussi un autre thème sur l'entente, la cohésion. Parce que la problématique aujourd'hui de l'Afrique occidentale, nous partageons un problème commun et qui, si on n'est pas ensemble, on peut, en seule personne, aucun pays ne peut se démarquer et faire chemin seul. Donc, vous avez vu qu'ici, il y avait la délégation ivoirienne, il y avait la délégation burkinabé, il y avait la délégation sierra-léonaise, il y avait la délégation sénégalaise, il y avait la délégation mauritanienne, et ensuite, il y avait la délégation nigérienne, et la délégation ghanéenne, et plein d'autres. Donc, nous avons développé ce thème pour faire comprendre aux gens que l'amour de sa patrie est d'abord une forme de recueil spirituel que Dieu aime beaucoup, parce que celui qui n'aime pas sa patrie, en fait, ne peut pas s'investir en Dieu. Et tout ce que tu fais, tu dois le faire avec l'amour de ta patrie. Donc, ensuite, nous avons développé aussi un autre thème, parce que la reconnaissance aujourd'hui, c'est que nos autorités nous ont beaucoup accompagnés. Et le cas récent que nous avons vécu avec la délégation nigériane, qui était en transit au Mali, est bloquée par la douane, parce que tout simplement la frontière était fermée. Ils sont restés pendant 11 ou 12 jours. Et il a fallu l'intervention du ministre des Affaires religieuses du Mali pour que la situation soit décantée. Cela montre aujourd'hui que notre approche avec les relations avec les autorités en place sont beaucoup plus franches. La collaboration est beaucoup plus franche aujourd'hui est beaucoup plus vivante et réelle et effective par rapport aux relations d'antan. Et ça montre aussi que nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Et ça aussi, vraiment, on se réconforte beaucoup pour cette intervention-là. Au-delà, Cheikh Aboubakar Niasse, accompagné de son grand compagnon et de son complice, le docteur Djibril, et qui vraiment nous a émerveillés hier à travers un discours en arabe, qui vraiment, on aurait dit, peut-être si aujourd'hui, quelqu'un, il a donné même envie aux gens d'apprendre l'arabe. Parce que l'intervention et le discours du docteur Djibril nous a fait comprendre que, franchement, l'homme, c'est d'abord l'amour. Tout ce que l'on entreprend dans la vie, c'est d'abord l'amour qu'il faut avoir et la conviction. Et c'est dans ça qu'on a compris, à travers sa façon de parler, le contenu de son discours et la voix qu'il a transmise, vraiment a émerveillé tout le monde sur la scène. Et ça, là, nous sommes réconfortés, nous sommes honorés. Parce que c'est une équipe de 2 personnes qui n'a jamais manqué le rendez-vous depuis le départ de Cheikh Mouni jusqu'à nos jours. C'est une équipe qui n'a jamais manqué nos rendez-vous. Et quelles que soient les circonstances, malgré que les frontières soient fermées, regardez toutes les acrobaties qu'ils ont pu faire du Sénégal à Mauritanie, de la Mauritanie au Mali, pour pouvoir participer au rendez-vous de tous les ans qui est la Ziara de Cheikh Mahi Haïdara. Donc nous sommes vraiment honorés et nous sommes vraiment reconnaissants et nous les remercions beaucoup et nous souhaitons que vraiment Dieu leur donne la santé parfaite et nécessaire pour les permettre d'honorer cet engagement qui pour nous hisse toujours à un autre niveau de considération et nous démontre par ses faits et leur présence notre amour et notre affection sans réserve que nous avons pour Baïnias. Et c'est cet amour qu'eux aussi ils expriment par l'amour qu'ils ont pour Cheikh Mounir Haïdara. Et le lien sacré entre eux et Cheikh Mounir Haïdara, c'est à travers ça, leur présence aussi, quelles que soient les circonstances, ils n'ont jamais manqué de ce rendez-vous. Je pense que c'est une façon de s'exprimer et de dire
que vraiment, ils attachent un intérêt particulier à la relation qu'ils ont nouée avec Cheikh Mounir Haïdara et qui sont aujourd'hui en train d'entretenir. Nous aussi, nous souhaitons Dieu, que Dieu nous aide et qu'il nous facilite, qu'il nous permette d'au moins le minimum des choses, c'est de reconnaître cette façon de reconnaissance et de retour de respect que vous avez à notre égard, que Dieu fasse qu'on n'oublie pas et que nous soyons toujours reconnaissants aussi envers cet acte qui va se passer, qui est en train de se faire. Vraiment, nous sommes très contents. Et pour conclure, vous avez vu que la ziara de cette année, on peut aussi donner un autre symbole, le symbole de la réconciliation et de l'union. Parce que toutes les familles Cheikh Mahi Haïdara ont adhéré à cette ziara-là, du début jusqu'à la fin. Toute la famille Cheikh Mahi Haïdara. Et ça, là, nous plaçons notre ziara aussi sous le signe de l'union et de rétablissement et de la reconstitution de la famille Cheikh Mahi Haïdara. Et donc nous remercions aussi les tontons de Cheikh Arabi Haïdara qui ont vraiment témoigné de leur présence et qui ont vraiment, sans réserve, vu et qui ont piloté la Hadra du Djouma. Et nous, on ne peut que les remercier et souhaiter encore longue vie, que longtemps on puisse faire partager ce genre de cérémonie ensemble. Vraiment, je m'appelle sénateur Mahmoud Touré. Et je suis un talibé, un simple talibé. Bon, Moukadam, je le suis, mais vraiment, j'aime le terme Garib. Et mon surnom, c'est Alhamdulillah. Alhamdulillah dans tout ce que nous faisons. Alhamdulillah. Merci beaucoup.